essaie donc de mettre les choses à l'envers en mettant cette émission sur orbite avec plusieurs sujets sur la table. On parle là du docteur Fodé Oussoufana dans quelques instants qui est autorisé à aller se soigner du côté de l'Europe. C'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Charouette, qui en a fait l'annonce ce week-end sur Horizon FM. Mais il y a vraiment des dessous liés à cette affaire. On en parlera. On parlera aussi de l'insécurité galopante à Conakry. Un journaliste de Film FM, à l'occurrence Amadou Diallo, qui s'est fait attaquer hier dimanche au petit matin. Il sera sur ce plateau, Amadou Diallo, donc pour revenir sur les circonstances de cette attaque. On parlera des aérodromes régionaux avec ces quelques flèches qui ont été décochées par le Premier ministre Goumou à l'endroit notamment d'anciens dirigeants, particulièrement de Ella Selou Dalein Diallo, donc qui est visé par ces flèches. On parle là, gros sujet sur la RTG à venir. Est-ce qu'on attend une réaction du côté du département de l'information et de la communication? Pour continuer, un jeune tué dans un accident à Lambaye, Mamadouri, des tensions enregistrées sur place. Absolument, pour parler de notre cas de mort, effectivement, c'était dans les environs de 22h, 23h hier nuit que j'ai eu l'information comme quoi... on a les images à l'instant, des images qui ont été filmées par Sori Kandia. Donc il a fallu que j'appelle Sori Kandia sur le coup, il s'est dépêché, aussitôt il allait sur le terrain et donc il a pu capter ces images. Donc c'est ce camion rempli de gravats qui donc du côté de Lambani à la station Shell, je crois que c'est à côté de l'université unique, donc la station Shell qui est là après le rond-point de Lambani, donc dans son allure qui a voulu dévier un point noir, donc une sorte de creux, de crevasse, et sans changer d'allure, il se trouve que dans l'autre sens il y a cette moto qui venait et deux frères donc qui étaient à bord de cette moto. Donc, ils se sont retrouvés nez à nez dans la direction de ce camion. Ils ont voulu dévier, malheureusement. Ils n'ont pas pu se sauver et l'un d'entre eux est resté là en bas du camion. Je crois qu'on ne peut même pas voir la photo ou l'image du corps parce que Kanya me dit qu'il a été broyé complètement. Et son autre frère, lui, a été sauvé, mais blessé aussi grièvement. Je crois qu'il doit être à l'hôpital. Et du coup, les jeunes ont voulu incendier tout de suite le camion. Mais je crois que l'unité de la BAC et BRB sont venus et se sont interposés, ce qui a fait que le camion n'a pas été incendié. Mais le chauffeur et son apprenti, dès qu'ils ont vu l'ampleur du dégât, instinctivement, ils ont pris la poudre d'escampette. Ça arrive comme ça, tu ne peux pas t'arrêter du tout. Je ne sais pas si on les a retrouvés à l'heure où nous parlons, mais voilà ce qui s'est passé. Vous savez, Abakar, encore une fois, les forçats de la route, les forçats de la route qui continuent d'endeuiller les familles guinéennes. Le vendredi, j'en parlais, mais ça pose la question de la visite technique. Mais c'est un serpent de mer. On n'arrive pas du tout à trouver la solution à ça. La visite technique, c'est extraordinaire. L'état des camions, la psychologie des chauffeurs, il y a tout ça. Mais le vendredi, je parlais de notre aspect. Talibé était là, on parlait de route, de fonds d'entretien routier. J'ai dit que souvent, ces points noirs sur nos routes sont aussi à l'origine des dégâts, des morts. Malheureusement, le type, il déviait un point noir, même si en temps normal, il doit ralentir, aborder le point noir tout doucement et continuer. C'est ce qui doit se faire. Mais très malheureusement, que ce soit ici, en zone urbaine, ou sur nos routes nationales, les gens souvent c'est en déviant les points noirs qu'il y a des cas d'accident. D'où la grosse responsabilité de ce fonds, maintenant qui est absorbé par l'AGEROUTE. Dès qu'on détecte un point noir, il faut avoir un dispositif. Il faut qu'on les remplisse tout de suite. C'est déjà ça leur rôle. Maintenant, le reste des responsabilités qu'on peut affecter aux chauffeurs, l'état de la voiture, ça c'est tout autre. Mais ne mettons pas, si vous voulez, ne couvrons pas aussi l'état de nos routes. Souvent qui commencent par des petits nids de poules et puis qui deviennent comme ce qu'on appelle des éléphants. Des nids d'éléphants. Oui, allez-y Manu là-dessus. Je pense qu'au-delà déjà du problème de l'état de la route elle-même, moi je pense qu'il y a aussi un problème sérieux chez les usagers, chez les conducteurs. C'est quand même, c'est sidérant, c'est même révoltant parfois quand vous êtes dans la circulation de voir quelqu'un qui est au volant d'un camion se comporter comme quelqu'un qui est au volant d'une moto. On oublie qu'un camion c'est quand même assez lourd.
et que son temps de réaction est plus long que celui d'une petite voiture ou d'une moto. Et ça explique effectivement ce cas, que vous ayez un chauffeur de camion qui veut dévier une route sans ralentir. Avec la même allure, il dévie un point noir, il veut revenir ensuite sur sa voie. Sauf qu'en face, vous avez un motard qui vient, vous n'avez pas la même vitesse d'arrêt, le même temps d'arrêt. Donc ça pose ce choc. Je pense, moi, c'est le problème qu'il faut imposer le système de retrait des points aux conducteurs en Guinée. La Côte d'Ivoire. Mais Bakar, vous parlez de points de retrait. Mais les gens, ils n'en ont même pas les permis. Ils n'ont même pas de permis. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de permis. Quel point vous allez retirer? Non, monsieur, il n'a pas de permis. Il faut commencer par retirer des points à ceux qui disposent de permis déjà, Manu. Il faut commencer par un pas. Il y a une chose qui est assez simple. Non, mais ça peut pas rester. Ça peut pas rester à l'état, Manu. Non, mais évidemment qu'il faut agir. Insupportable, évidemment qu'il faut agir. Faire quelque chose. C'est pourquoi moi j'ai dit, dans la circulation routière, ça se passe parfois en plein jour. Des policiers qui sont là pour réguler justement cette circulation. On va passer un camion à une allure qu'il ne devait pas adopter en principe. Parce que c'est dangereux pour un camion de rouler à une certaine vitesse. À Bakar, sur nos routes, les camions roulent comme des motos, comme des petits véhicules, comme des 4x4. Mais ils pensent qu'ils peuvent rouler comme tout le monde, même dans les embouteillages, ils veulent avoir le même rythme que tout le monde. C'est une question de conscience. Et ça se fait parfois en présence de policiers qui ne les interpellent pas, qui n'agissent pas, qui ne font rien. Ce camion, il vous dépasse à une certaine allure, vous le regardez, il s'en va, devant, il va cogner quelqu'un. Dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui sont au volant de ces justement, mais c'est grave ce qui se passe. Mais nos vies ne valent absolument plus rien. Si le problème persiste, c'est parce que je pense que les policiers n'agissent pas encore suffisamment. Moi, le constat qui me révolte le plus dans la circulation, c'est celui-là. Les camions, les bus et même les camions de ramassage d'ordures qui roulent parfois en troisième ligne, qui roulent à vive allure, bon sang de Dieu, qui se comportent comme des petits véhicules. Bien, on attend des réformes du côté de la police, de la sécurité routière et pourquoi pas du ministère. Il faut qu'on se bouge quand même en Guinée. Oh là là.